Et pour aller plus loin sur cette situation, sur le contexte et la justice à Mayotte, on reçoit ce soir Yann Lebris, le procureur de la République. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Vous étiez ce matin à une réunion avec les élus et les forces vives et la gendarmerie, on en parlera tout à l'heure dans un sujet notamment. Mais avant cela, hier, les manifestants ont tenté de pénétrer au sein du tribunal pour dénoncer le fonctionnement de la justice à Mayotte en matière de lutte contre la délinquance. Est-ce que vous avez compris cette action ? Alors, on comprend bien évidemment les motivations qui sont celles de la population depuis un certain nombre de mois. Et depuis 17 jours, ils l'expriment sur les routes, à travers des barrages ou des manifestations. Mais le mécontentement de la population qui souffre de l'insécurité ne date pas de 15 jours. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que les Mahorais l'expriment. Et donc forcément, quand on vit à Mayotte depuis plusieurs mois ou plusieurs années, comme c'est mon cas, comme la plupart des personnes qui travaillent dans le tribunal, on le comprend. Comment répondre à ce mécontentement ? Alors, la seule réponse, il y a des réponses qui sont des réponses multiples. Il y a des réponses de long terme, il y a des réponses de moyen et de court terme. Et puis il y a des réponses qui sont des réponses de l'éducation nationale. Il y a des réponses en termes de logement, d'intégration, de limitation de l'immigration, de retour de personnes en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Il y a de multiples façons de répondre à ce cri de colère. Oui, mais à votre hauteur, par exemple, au vu du contexte quand même assez particulier, ici, une délinquance juvénile qui explose, beaucoup s'interrogent pourquoi on n'applique pas systématiquement les peines maximales pour les condamnations, par exemple, ce qui pourrait éviter la récidive. Et donc, ce qui relève de la justice, c'est la possibilité de prononcer des décisions de justice qui soient des décisions qui en adéquation avec la personnalité et la gravité des faits prononcés. Vous me demandez pourquoi on ne prononce pas de manière systématique les peines les plus fortes. D'abord, l'insécurité telle qu'elle est ressentie ne donne pas lieu systématiquement à l'interpellation de tous ceux qui commettent des actes d'infraction, et la justice ne peut traiter et ne condamner que ceux qui sont interpellés, déjà, pour commencer. Et il y a malheureusement une part importante de ceux qui commettent des infractions qui ne le sont pas. Deuxième chose, c'est que le juge doit, avant de prononcer une peine, d'abord déclarer la personne coupable, et il faut disposer des éléments dans la procédure pour être certain qu'il est bien coupable des faits dont on l'accuse. Et la deuxième chose, c'est que la peine prononcée soit personnalisée, qu'on tienne compte à la fois de la gravité des faits, et puis qu'on tienne compte du contexte. On ne peut pas condamner de la même personne à la même peine quelqu'un qui a commis les faits pour la première fois dans un contexte particulier, de quelqu'un qui est un multirécidiviste, par exemple, pour vous donner cet exemple. Et donc on ne pourra pas condamner au maximum tout le monde. Et les faits de caillassage, d'agression à la machette, ce n'est pas des faits considérés comme graves ? Mais bien sûr que c'est des faits graves. Et quand les auteurs de ce type de faits sont interpellés, ils sont traduits devant le tribunal. Ils sont traduits le plus souvent dans le cadre de comparution immédiate ou de ce qu'on appelle le plaidé coupable dans le cadre d'un déferment, c'est-à-dire des procédures de jugement quasiment immédiates et rapides. On a augmenté justement ces procédures rapides dans le cadre des comparutions immédiates de manière extrêmement sensible cette année. Le nombre de mandats de dépôt, c'est-à-dire de condamnation avec une incarcération immédiate à la fin de l'audience, est passé entre 2022 et 2023 de 218 incarcérations à 663. C'est-à-dire qu'on a augmenté de plus de 300% dans le cadre de cette politique pénale sévère et dynamique. Le nombre de condamnations et d'incarcérations. Le nombre de peines d'emprisonnement ferme a augmenté de près de 90% cette année au sein du tribunal. Pourtant, beaucoup disent, et même les forces de l'ordre, que souvent ceux qui sont arrêtés sont relâchés le lendemain. Ce sont ces mêmes personnes-là qui récidivent et agressent de nouveau les personnes dans les rues à Mayotte. Oui, mais c'est contraire à la réalité, puisque, je vous le redis, cette année, le nombre de peines d'emprisonnement ferme a augmenté de presque 90%. Et je vais vous donner quelques chiffres quand même sur le taux d'occupation de la maison d'arrêt qui dit tout. On a en 2020 environ 100% de taux d'occupation de la maison d'arrêt, en 2021 120%, en 2023 198% et au 1er janvier 2024 presque 240%. Voilà une réalité. Comment on peut dire que la justice ne condamne pas alors que
En moyenne, il y a 2 fois plus de personnes. On y reviendra, on va poursuivre cet entretien, Yann Lebris. Mais en attendant, je vous propose de revenir sur la réunion à laquelle vous avez assisté ce matin avec les élus, la gendarmerie et les forces vives.